Good afternoon, brothers and sisters. Now we will read our book of the Lost Bible according to our Lord choice. So, this is the book. On page 117, let us read. The title is The Lost New Testament, Gnostic Mysteries. The first reading is Dialogues with Christ. One group of Gnostic writings in the Nag Hammadi library constitutes a distinct literary genre. It consists of dialogues between Jesus and his disciples after the resurrection and may be classed as typical Gnostic Gospels. Examples are the Sophia Jesu Christi and the Dialogue of the Savior, to which may be added two Coptic documents discovered earlier, the Pistis Sophia and the two books of Jude. The characteristic themes and concepts of Gnosticism recur throughout all of the texts. They convey esoteric teaching that can be received and understood only by a select group of initiates, who in turn must keep the revelation secret from all but the elect. This feature is particularly prominent in the books of Jude, J-E-U. The word Jude, J-E-U, denotes the quote, the true God. J-E-U denotes the true God, who came forth from the bosom of the Father, and from whom there issued 28 emanation or icons. Their names and member described in careful detail form the hidden instruction to be learned by the initiate. In one strongly worded passage, Jesus dictates how stringently such knowledge is to be kept secret. Reference: see extract opposite. The opening words of the work can be seen
as a succinct statement of what the Gnostics understood as the gospel or good news. Gospel or good news. This is the book of the knowledge of the invisible God through the medium of the hidden mysteries which show the way to the chosen race, leading into rest to the life of the Father. Quote, the text goes on to describe how those of the chosen race are initiated through 3 baptisms bestowed by Jesus, by water, fire, and the Holy Spirit. In the Pistis Sophia, quote, which means faithful Sophia, Jesus gives an account of the journey through the heavens, during which he finds the disconsolate Ion Sophia, the mother. You can see page 162 and 164 of this book, who has fallen into the realm of matter. Jesus restores her to her primal state to be his consort. His female followers, especially Mary Magdalene and his mother Mary, play an important part in the dialogues. Full stop. Here you have it. There is a small picture here, which is a 17th century Russian icon of the enthroned figure of Sophia. See, you can see it. It is said, they say, the holy wisdom. This picture, I will publish it. It is said, the holy wisdom, personified in the form of a fiery winged angel. I will see if we can have the picture. Let me turn. Here is the picture. Thank you, God. And this is the text, but most important is the picture. We have it here. It is written here. So this is the end of the day, and tomorrow we will continue reading page 100 from 171, as they said, and we will see also 172. And if the Lord asks us to continue reading, we will read. But they told us that we can find it on page 162 and 164, this picture. Therefore, we have to find page 162 and 64.
Now we have it, but we will read it tomorrow. So, from 162, the page is named, the title is The Lost New Testament, Gnostic Mysteries, Valentinianum. And we have also data. And we have title, The Gospel of Truths. We will read tomorrow. And also on page 164, as it is said, the title is The Lost New Testament, Gnostic Mysteries. The title is The Gospel of Philip. I just introduced it because it is a big picture. It is said, another important text from Nag Hammadi that originates in the Valentinian sect, see page 162, is the Gospel of Philip. The title occurs only in the colophon at the end, which may well be a letter, which may well be a letter addition, and in the work itself, the apostle Philip is mentioned only once. However, Philip was an important figure in Christian tradition, and this single reference may well have been sufficient for the attribution to him of the whole work. That is the introduction. We will read tomorrow according to our Lord planning. Thank you, Lord. We receive benedictions. For those who can see, we have very, very great benediction on top. On top there is a wren. When you see wren after my speeches, you have to recognize that the Lord is blessing me. As he blesses me, I'm sharing that blessings with all of you, brothers and sisters. You can see how it is great, great, great blessings. And we say thanks to our Lord. Frères et sœurs, je viens de terminer donc la lecture des livres que j'ai vus dans, comme je vous ai dit, dans la Bible perdue. C'est pas encore traduit en français, tout est en anglais. Alors, vous voyez en haut, le Seigneur est en train de me bénir. Et je dis, je partage ces bénédictions avec tout le monde, avec vous tous, car tout ce que Dieu me donne, c'est pour nous tous, y compris les bénédictions divines. Regardez comment, quand vous voyez au-dessus de moi, comme si c'est la pluie, sachez que le Seigneur est descendu pour bénir sa fille. Après que j'ai fait quelque chose, comme le professeur qui vous récompense quand vous avez bien travaillé, comme la maman qui vous récompense, comme papa qui vous récompense. Voilà, la journée se termine avec cette grande bénédiction divine. Seigneur, partage ces bénédictions à tous ceux qui écoutent ces vidéos, qui prennent conscience de ce que tu nous demandes, la conversion, et qui ont foi en toi, et qui peuvent aujourd'hui reconnaître Marie de Magdala, celle qui a souffert plus que nous tous. Imaginez, 30 ans dans une grotte, sans avoir fait du mal à qui que ce soit.
tout simplement parce que personne ne voulait entendre parler d'une femme dans l'église parmi les prêtresses, alors que dans l'Ancien Testament et au temps de Jésus, il y avait des prêtresses, il y avait des prêtres. La parole de Dieu, elle est partagée par les hommes et les femmes. C'est Dieu qui nous a créés, tous. Donc, vous allez découvrir les erreurs de la Bible. Vous allez découvrir celles que nous devrions suivre parce que Jésus m'avait dit, c'est elle qui doit d'abord venir m'apporter son évangile avant que lui, Jésus, descende. Et vous voyez ce qui se passe. Pendant presque, je crois, 2-3 mois ou 4 mois, je ne sais pas, depuis que Jésus est sorti là avec sa femme au coin du mur, je n'ai cessé de vous dire cela. Et après, il a décidé de la faire descendre et elle est descendue et regardez les merveilles. Je vous dis qu'il y a un éveil spirituel autour de la terre, c'est-à-dire les chrétiens, les catholiques, les protestants, tout le monde a envoyé depuis hier des témoignages inédits. Mais je vous dis, à Dieu la gloire et non moi. Je vous ai toujours dit que je suis un instrument que Dieu utilise. Mon humilité, je ne changerai jamais. Ma simplicité, jamais. Ça n'a pas droit aux honneurs personnels. C'est à Dieu la gloire. C'est à Jésus-Christ cette gloire. C'est lui qui nous a aimés, qui nous a apporté la bonne nouvelle, mais que les prêtres ont tué. Parce qu'il ne fallait pas que cette vérité sorte. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus être dissimulée. Parce que nous sommes arrivés au dernier maillon du 20e siècle et nous avons entamé le 21e siècle. Promesse faite par Dieu. 2025, les femmes d'Afrique vont accueillir le monde entier. Dieu l'a promis. Les Nations Unies l'ont promis. Et ce sera fait. Et nous allons préparer les hommes d'Afrique à éviter la vie politicienne. Parce que la politique, c'est le mensonge pour ses intérêts personnels. La politique, c'est la manipulation des hommes pour gagner leur voix de vote. Quand cela va quitter l'Afrique, il n'y aura plus de lutte entre les familles. Parce que vous imaginez, il arrive parfois que dans une même famille, on instaure 3 groupes politiques ou 2 groupes politiques. Le mari est dans un groupe, la femme est dans l'autre groupe, les enfants sont dans des groupes. C'est le boxon dans la famille. On vous divise pour que vous ne puissiez pas vivre comme Dieu veut. L'union fait la force. Mes frères et sœurs, me voici devant vous. Et nous terminons la journée en beauté. Et je retourne encore pour vous montrer là, j'espère que vous voyez cette image. Nous voici. En haut, c'est le couple. En bas, nous sommes là. Nous voici à 2. Marie de Magdala, Thérèse de la Sainte Face, qui est Ndomo Melingi Thérèse. Je pense que je vais faire à ce que tout mon nom soit sur, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit pour LinkedIn, que ce soit pour... Il faut, mon nom doit rester le même. Ne mettez pas Thérèse avant, comme les prénoms font, non. Vous mettez d'abord mon nom. Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Si vous voulez, vous mettez seulement Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha. Et sachez que Aïcha est très important. Pour me retrouver à l'université, il faut Aïcha. A-I-S-H-A. C'est mon nom chinois. Comme Daniel, on donne le nom quand tu entres à l'université pour une longue durée d'études. Donc, le nom que j'ai eu, c'est Aïcha.
Mais mon nom que j'ai d'abord eu, c'était Alécha, par une vieille maman, qui a dit que je ressemblais à Alécha qui devait revenir avant Jésus-Christ pour venir préparer le chemin. Cette femme-là, elle a vu clair. Nous préparons le chemin de l'arrivée de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la gloire de Jésus-Christ est en route. Rassemblez-vous. Ensemble, proclamons la gloire de Jésus-Christ. Proclamons la gloire de Dieu. Et sachez que chrétiens et musulmans, même chose. Sachez que bouddhistes, taoïstes, chrétiens, musulmans, on est pareil. Hindouistes, nous ne croyons qu'à un seul Dieu. Alléluia. Amen. J'ai fait 10 ans en Chine. Je dis bien que nous croyons à un seul Dieu. Il n'y a pas mieux croyants que les Asiatiques et les Africains. Donc, il n'y a pas mieux croyants que les esclaves de chez nous, d'Afrique et d'Asie, qui sont partis aux États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis prient beaucoup. Les Américains, les Noirs américains, là-bas, c'est vraiment louer Dieu. Même si l'argent est venu bafouer les situations, tout va s'arranger. La paix reviendra. Nous voici devant Marie de Magdala et Thérèse d'Avila. Vous voyez, nos faces sont transfigurées. Vous ne m'avez jamais vu avec une autre personne comme ça. J'ai toujours été toute seule, assise au pied du couple. Voilà, le Seigneur vous présente les deux personnes. Et nous sommes là, à ce niveau où vous m'avez souvent vu. Nous voilà, à deux. Et nous disons gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qu'il aime. Et comme il nous aime tous, demandons-lui la paix. Cultivez la paix, frères et sœurs. Arrêtez les guerres. Ça ne nous apporte rien. Merci Seigneur et bonne soirée. Nous reprenons. Vous voyez comment il envoie encore la bénédiction sur moi. Alors, il termine par la bénédiction, comme vous voyez. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez vous-même la bénédiction. Elle est là, devant vous, sur moi. La nuit tombe très vite parce que c'est l'hiver. Il est 17h39, mais il fait déjà noir. La lumière du Seigneur est là. Et ses bénédictions, prenez-les vous aussi et vivons en paix. Alléluia. Amen.